Comme tous les vendredis, Tendance Provence sur BFM Marseille-Provence avec Jocelyn Maire qui est avec moi aujourd'hui. Salut Jocelyn, ça va? Salut Jean, oui, très bien. Comme toutes Ravi les de te semaines revoir. d'ailleurs, Ouais. fondateur de FASC, président de Mode in Sud. Ravi de faire cette émission avec toi cette semaine. Alors on va parler du t-shirt. Ouais. Parce que déjà on adore le t-shirt C'est ça. et que c'est tendance même en hiver. C'est ça, exactement. Puis on aime bien les t-shirts, toi comme moi. Stéphane aussi, il est souvent en Ouais. t-shirt. Hein. Et puis la dernière fois qu'on avait fait, une des dernières fois qu'on avait fait cette chronique ensemble, je me souviens que tu avais particulièrement apprécié le J'avais t-shirt que je jalousé portais ce ce jour-là. magnifique t-shirt. C'est d'être une émission de fin octobre, si Ouais, on on était se fin souvient octobre, bien. Bon, on peut la revoir en replay en cas. Et donc là, j'ai eu envie effectivement de faire un focus t-shirt. Après tout, c'est vrai que c'est pas la saison. Et alors voilà. Et Voilà, tout simplement. notamment que c'est pour les deux sexes, autant les Oui. hommes que pour les femmes. Et De même surcroît, alors que souvent dans la particulièrement mode, on est amené à parler beaucoup de prêt-à-porter ou de bijoux pour femmes. les hommes. Et nous, à les l'honneur. mecs, on a quand même moins de chance, moins d'opportunités. Donc c'est un peu l'opportunité justement de parler de quelque chose que nous, les hommes, on peut porter aussi. Ouais, Et tu voulais faire aussi un clin d'œil au t-shirt Ouais, que un tu petit clin portes d'œil aujourd'hui. avant de parler À la des marque. marques d'ici, pour pas avoir à les départager, je ne porte aucune marque de t-shirt dont je vais parler ensuite, qui sont des marques d'ici. En revanche, je porte une marque qui est plutôt située à Paris. Elle s'appelle Avenir. Elle a été créée par Orelsan, le rappeur, le chanteur mondialement connu. C'est passé Et par avec Marseille. avec notamment dans mon dos, on voit la marque fièrement affichée, et qui est une marque qu'Orelsan a imaginée pour les techniciens des concerts. Donc Absolument. à la base, c'est fait pour C'est ça, ça qui est écrit pour habiller, audiovisuel, exactement, technique. professional, Ouais, etc. professionnel. Enfin, ça parle anglais. C'est Quoi. ça. Voilà, Ouais. voilà. C'est petit clin d'œil que je voulais faire pour démarrer cette chronique t-shirt. Allez, place aux marques locales, aux créations locales en tout cas. Absolument, avec Sudiste, avec cette marque créée par Manu et Paul. Et puis tous ceux et toutes celles qui les entourent, avec notamment des couturiers, des gens qui fabriquent les t-shirts, parce que oui, les t-shirts sudistes sont fabriqués à Saint-Cana, dans l'atelier de Saint-Cana, avec une ambiance très provençale, avec des graphismes très provençaux. C'est vraiment revendiquer la Provence, notamment Aix en particulier, bien sûr Marseille. Et donc voilà, donc c'est une marque qui a déjà fait quelques petites preuves, ça commence déjà à faire son petit trou assez bien. On les retrouve un peu partout en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ils commencent à Moi, c'est un coup de bien cœur. mailler leur réseau de distribution. C'est un vrai coup de cœur pour cette marque Ah oui. que j'ai découvert grâce à toi Ouais. et cette chronique. J'aime beaucoup, notamment l'inspiration qu'ils ont eue avec Patagonia. Patagonie, Ouais. la Patagonie en gros. Ouais. C'est très réussi. Ouais. Bah écoute, Les couleurs. non, et c'est vraiment toute la Provence est représentée. absolument. C'est ça. Et puis ce qui est vraiment top dans la démarche de Paul et de Manu, c'est vraiment cette volonté de fabriquer chez nous. Donc avec aussi toute la problématique que ça, et que je connais par cœur, qui est de trouver des gens qui ont les compétences pour fabriquer des vêtements. Là on parle, parce que j'ai choisi qu'on parle de t-shirts, mais Sudis fait quelques autres produits, ne se limite pas aux t-shirts. Et de toute façon, même fabriquer un t-shirt, ça nécessite de savoir le faire. Ça a l'air idiot, mais En mais plus, c'est ils pas proposent aussi sur simple que ça, Instagram, comme on voit, tous les secrets un peu de fabrication, de réalisation des t-shirts, c'est super sympa. Absolument. Un peu de voir les inside. Oui. Parce qu'on- Et on c'est sait pas vraiment, forcément c'est comment vraiment fait. une marque qui a cette démarche, effectivement, de porter haut et fort aussi les compétences nécessaires pour faire de la mode au sens large. Il y a aussi évidemment toute une recherche de matières premières éco-responsables. Voilà, donc il y a toute C'est cette une entreprise engagée. absolument une entreprise engagée. Et qui Absolument. d'ailleurs, tu voulais aussi en parler, a dit non au Black Friday. Oui, effectivement, c'est une des marques. Il y a de plus en plus de marques, hein, en particulier des marques engagées françaises, qui disent non au Black Friday, parce que l'idée c'est de dire que le juste prix, il est toute l'année. Alors que lorsqu'on pratique des prix spécifiques au Black Friday, ça doit nous interroger, nous consommateurs. Pourquoi? Quel est le prix qu'on paye d'habitude? Ça veut S'ils dire sont que les capables marges de sont vendre énormes. beaucoup moins cher, Exactement, d'accord. exactement. Donc ça pose quand même. Donc l'idée c'est de dire que tout au long de l'année, on pratique des prix justes. Et donc on n'a pas à faire, on ne peut pas, c'est même pas, on n'a pas, c'est on ne peut pas faire des prix plus bas le reste de l'année, parce que sinon le business marche pas et on peut plus payer les gens dont on a besoin pour Le fabriquer. juste prix et pour exactement. le juste produit. Exactement. Une autre marque engagée dont tu veux nous parler, Ouais. c'est Pietro. C'est Pietro, effectivement, avec Pierre. Alors lui aussi très engagé, lui aussi contre le Black Friday au passage. Lui, je l'ai croisé, alors je le connaissais d'avant, mais je l'ai croisé lors de la manif qu'on a faite anti-Chine il y a quelques semaines, lorsque Chine est venue s'installer quelques jours à Marseille. Et Pierre, lui, c'est l'Italien. Alors il y en a plein des Italiens à Marseille, mais ça pourrait être un emblème avec sa marque.
Tout à fait. dont l'emblème, dont le logo et cette main là comme ça, là, quand on parle comme ça. C'est vrai que c'est l'Italie qui Exactement. est à Marseille, enfin qui est dans le sud en tout cas. Exactement, avec là aussi une inspiration très italienne, très méditerranéenne. Avec aussi, je crois qu'on a un t-shirt à montrer avec Flo. Ouais, alors là, Ciao, on est Marsiglia. sur la petite main, mais Ouais. effectivement, il y a une traduction pure et nette de Bonjour Marseille. Bonjour Ça Marseille. s'appelle Ciao Comment Marsiglia. s'appelle cette émission Ciao Et Marseille. c'est vrai que il y a quand même Ouais. des valeurs communes entre l'Italie et Marseille. Exactement. Tout à fait. Et puis, on passe de l'Italie à un prénom qui sonne un peu plus espagnol, Ouais. Marcello Collection. Là, on est chez Mehdi Alors et que, Ania. regarde, il a pris le temps de nous montrer Ciao Marsiglia. Ah, pardon. Merci Flo. Ouais. Florian Perrin en régie qui nous a montré donc ce petit clin d'œil à la matinale. Absolument. Involontaire, hein, mais on l'a repéré nous. Et puis donc Marcello Collection, qui est porté donc par un couple, Mehdi et Ania. Donc là, on est dans une inspiration plutôt californienne. Ouais. On est dans les années 70 aussi. Enfin, c'est un mélange de toutes ces cultures-là. C'est très frais, je trouve ça très pop en fait. On pourrait aussi mettre ce mot pop. Ouais. Et c'est des t-shirts en coton bio. On n'est pas forcément dans une fabrication locale. En revanche, le marquage est local et l'inspiration, le dessin, le design est fait localement, en l'occurrence à Aix. Ouais. Et donc voilà, c'est une marque que j'aime beaucoup aussi et qui est très fraîche, très finalement, on pourrait tout à fait, et c'est pour ça aussi que j'ai choisi ces trois marques-là, on pourrait avoir voire plusieurs t-shirts de chacune de ces marques et ça permettrait d'avoir un vestiaire de t-shirts très large, très varié. Et de ne pas s'habiller tous les jours de la même façon. Et qui en plus, voilà, effectivement, on est bien sur Aix, Marseille, Provence, sur l'ensemble de ces marques. Donc, Florian Perrin nous montre le site de Marcello. Et ce sont des marques qu'on va retrouver dans le Noël des créateurs. Et voilà, j'allais venir parce qu'on n'a pas parlé d'événements aujourd'hui, mais la semaine prochaine, on va se retrouver tous les deux, Jocelyn, et tu nous parleras d'un événement important à l'approche des fêtes de fin d'année. Oui, effectivement, pour la 5e année consécutive, nous, avec le collectif FASC, nous ouvrons le Noël des créateurs. C'est au Dog Village cette année. C'est une quinzaine de marques, dont celle dont je viens de parler. Voilà, l'idée, c'est d'aider les gens à trouver le cadeau, ou voire même les cadeaux, on n'est pas obligé d'en acheter qu'un, et surtout de le faire en aidant, en accompagnant, en soutenant les créateurs locaux qui, toutes celles et tous ceux qui sont dans cette boutique sont dans une démarche non seulement de création locale, mais dans la plupart des cas de fabrication locale aussi, et dans beaucoup de cas, ce sont même les créateurs, les créatrices qui fabriquent eux-mêmes ou elles-mêmes. Donc on est même dans le soutien à l'artisanat local. Donc c'est des choses importantes qui nous tiennent à cœur, évidemment, au sein de FASC et de Modine Sud. Donc voilà, mais on en reparlera plus longuement la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci à toi. Un très bon week-end et à la semaine prochaine. C'était Tendance Provence.